Alors, usage de la double négation. La première technique que nous regardons est l'usage de la double négation. En logique classique, note A est équivalent à A, c'est-à-dire que la double négation peut être annulée. Ça peut être exploité de manière similaire en ASP pour définir un prédicat P dans les termes de son complément moins P. Et c'est particulièrement intéressant si moins P peut être défini facilement. Par exemple, on peut éviter de compter One can avoid counting and arithmetic. On peut éviter de compter et on peut éviter l'arithmétique pour déterminer le maximum dans un nombre fini, dans un ensemble fini de nombres. Ok. Donc, par exemple, comment on fait? Donc, supposons que qu'on ait des données sur des employés d'une compagnie et leur salaire, et que tout ça c'est stocké dans des faits amples NS, avec le nom pour N et S pour le salaire, dans les données D. Voilà. Alors, le salaire maximum S étoile, c'est le maximum de tous les salaires de S, tel que ample de S appartient à D. Et bien ça, c'est déterminé par le programme ASP suivant, qui est très simple, dans lequel on va dire si j'ai N un employé et S son salaire, et si j'ai N1 un employé et S1 son salaire, et que S est inférieur à S1, alors S n'est pas le salaire maximum. Et la double négation nous dit quoi? Nous dit si je ne peux pas montrer que S n'est pas maximum, et si S est un salaire, alors S est maximum. Ok. D'accord. Pour un exemple plus petit mais plus complexe, cette technique peut être utilisée de manière, avec succès. Considérons le problème du calcul du plus grand diviseur commun de deux nombres entiers. On rappelle que le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers n et m, c'est le plus grand entier d étoile, tel que d étoile divise à la fois n et m. Le problème, ce problème en fait est un exemple un peu standard en programmation logique, et des solutions élégantes peuvent être trouvées dans les textbooks, dans les manuels, qui vont implémenter de manière assez simple l'algorithme récursif d'Euclide par un certain nombre de règles. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que si x est supérieur à 1 et si x est strictement supérieur à 1 et si x est un entier, alors le plus grand diviseur commun de x et de x, c'est x. Après, donc on implémente l'algo d'Euclide, donc on soustrait le plus petit au plus grand des deux nombres. Donc si x est plus petit que y et que on a y, c'est x plus y1, et que le plus grand diviseur commun entre x et y1, c'est d, alors le plus grand diviseur commun entre x et y, c'est d. Donc si je prends un exemple, le plus grand diviseur commun entre, mettons, 5 et, ou plutôt entre 12 et 18. A priori, ça va être 6. Donc x égale 12, y égale 18. Donc 18, c'est quoi? C'est 12 plus 6.
on, on cherche le plus grand diviseur commun entre donc 12 et 6, 6, donc c'est D, et donc voilà, c'est comme ça. Et si jamais on avait la situation inverse, eh bien on enlèverait pareil au plus grand des deux, le plus petit, et on calcule comme ça. C'est vraiment l'algorithme de Clé. Donc ici, int de x, c'est un prédicat built-in qui est là pour tester que x est bien un antinaturel positif. Alors que l'algorithme d'Euclide est ingénieux, le programmeur moyen va approcher le problème en essayant de traduire en fait les définitions en règles. Ici, la double négation peut être utilisée encore pour, pour extraire, si je ne me trompe pas, single out, le plus grand diviseur commun des étoiles dans le prédicat GCD, étant donné que les diviseurs communs sont calculés par le prédicat CD de x, y, z, qui peut à son tour être réalisé facilement en utilisant un prédicat diviseur qui est défini en utilisant un prédicat d'arithmétique built-in simple. Donc, qu'est-ce qu'il nous suggère de faire? Alors là, c'est embêtant parce que c'est sur l'espace, donc on va regarder, on va faire des captures d'écran. Hop. Il suggère d'avoir le programme suivant, composé de deux parties. Cette première partie et cette deuxième partie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va faire un petit zoom. On dit que D est un diviseur de n quand D est un entier, n est un entier, m est un entier, et quand D est égal à n fois m. Ok. Oui, c'est juste un test en fait. Enfin, si on donne une valeur à D et à n, on se contente de tester que D est bien un diviseur de n. Sauf que, ouais, sauf que ça va être compliqué parce que du coup, on va tester. Ouais, ouais, faire les choses comme ça, c'est un peu risqué parce que du coup, quand on va arriver sur int m, là j'ai la version prologue en tête, ben, on va tester en fait un par un tous les entiers quoi. Donc c'est pas forcément très efficace. Bon, bref, ensuite on a CD qui déclare donc des communs diviseurs de T. Donc T est un commun diviseur de N1 et N2. Si T est un diviseur de N1 et T est un diviseur de N2, on va extraire les diviseurs communs qui sont non maximaux. Et on va dire si T est un diviseur de N1 et N2 et T1 est un diviseur de N1 et N2, et si T est strictement plus petit que T1, eh ben, ça veut dire que T, c'est pas le plus grand diviseur de N1 et N2. Et après, on va à nouveau appliquer la double négation pour prendre le diviseur qui n'est pas non maximal. Donc le maximal. Donc on va dire si T est un diviseur commun de N1 et N2, et si on ne peut pas prouver que T n'est pas un diviseur, n'est pas le plus grand diviseur commun de N1 et N2, pardon, alors ben, on en déduit qu'il est le plus grand diviseur commun de N1 et N2. Ok, bon. Alors, donc si jamais, voilà, si jamais on a un encodage de cet encodage-là en prologue,
Il va quand même falloir faire attention à définir et à utiliser le intx de manière propre. Ah oui, parce que sinon le programme ne va jamais se terminer. Oui, parce que quand on a cette règle-là, la première en prologue, euh, on va se retrouver à devoir trouver une valeur pour m qui est un entier tel que n est égal à d fois m. Donc ça peut être chaud ça, hein, en prologue. Alors on note que le programme au-dessus, on note que les programmes du dessus, là ceux qu'on vient de voir, euh, sont tous les deux stratifiés et ont ainsi une, un ensemble, un seul ensemble de réponses, un seul answer set sur n'importe quelle donnée en entrée. Évidemment, si tant est qu'un tel answer set existe bien, bel et bien. Et donc, on considérera donc maintenant des programmes qui sont en fait euh, enfin, qui sont tournés vers des answer sets multiples pour capturer des problèmes avec des multiples solutions.